Bienvenue pour une nouvelle partie. Alors, j'ai cassé ma dynamique de victoire avec la partie d'hier. C'est pas bon signe. En général, c'est. En plus, je viens d'atteindre. Mon objectif, c'était 2200, je l'ai atteint. Et là, ça risque d'être la dégringolade. Alors, on va essayer de freiner ça quand même, de pas. Parce qu'en général, quand je commence à mal jouer, ça s'arrête pas. Puis la chance tourne aussi, parce que j'ai eu pas mal de chance, hein. J'ai fait une série, je crois, de 13 parties sans perdre. Sans la chance, ça peut pas passer. Bon, mon adversaire se demande ce qu'il va me jouer. Là, je sais pas, c'est comme si je décompressais, que j'avais atteint un objectif. Ça doit être ça. Non, parce que par contre, mon adversaire, il joue pas là. Bon, il faut G7 pour éviter fou prend F6 et ensuite H6. Mais après, je sais pas ce qu'il faut jouer. J'envisage de faire des petites vidéos sur les ouvertures, c'est-à-dire parce que toutes les ouvertures que je joue là, dont je me souviens pas, chaque fois qu'on me la joue, j'ai envie de faire une petite vidéo derrière sur comment il fallait jouer l'ouverture. Je pense que ça serait pas mal. Alors si je prends, j'échange, et si j'enlève le cavalier, il va me jouer cavalier là. Ça va être désastreux. Ah, je suis embêté là. Euh, bon, je l'avais regardé. Ah, je crois que c'est cavalier D7 qu'il faut jouer. Il va quand même jouer cavalier D5 derrière. Ah, mais je vais jouer cavalier C6, il va jouer fou B5. Ouais, je vais jouer F6. Ouais, je vais jouer F6. De mémoire, hein, c'est cavalier D7. Voilà, le problème, c'est qu'on me l'avait joué, j'avais eu plein de problèmes, je l'avais regardé, et puis on me l'a plus joué. Et donc j'ai oublié. Voilà, c'est ce que je disais hier dans ma longue, enfin, ma longue prise de parole sur, sur les ouvertures. Je sais pas comment dire. Bon, il réfléchit. Il n'y connaît pas. Il l'a fait un peu au hasard. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Et il n'a pas envisagé cavalier FD7. En fait, je pense qu'il voulait que j'échange et puis que j'échange les dames et jouer cavalier D5. Je pense que c'est ce qu'il avait en tête. Alors, je vais peut-être arrêter le temps qu'il réfléchisse. Eh bien, j'ai eu raison d'arrêter parce qu'il a mis un peu de temps. Donc, dame D2. Il fait une sorte de sacrifice de pion que j'ai bien envie de prendre. Pourquoi il fait ça? Il veut me mettre la pression. Mais il ne met rien du tout, hein, si vous voulez mon avis. J'ai un peu de pression, mais la pression, elle vient de ces pions au centre. Donc si je les élimine, ça ira mieux. C'est qu'il y a de l'idée. Ouais, il a réfléchi pour ça.
Je crois pas à son truc. Je ne crois pas à son truc. Il perd des temps. Non, on peut pas calculer en blitz des trucs comme ça. C'est trop compliqué. Ah, pardon. J'arrive même pas à le remonter. Si je prends, il prend avec échec. Mais je joue E5. Et après, je joue cavalier C6. Tout ça, ça tient. Non, il a raté son début. Je pense qu'il a trop voulu faire un peu compliqué. Et c'est pas en 3 minutes que vous allez inventer une série de coups, hein. À moins que j'ai pas tout vu. Il faut toujours se méfier des coups comme cavalier D5. Bon, s'il ne prend pas, je joue E5 et il a des gros problèmes. Une fois que j'aurai joué cavalier C6, j'ai C7 qui va être faible. Bon, je vais couper parce qu'il réfléchit trop. Bon oui, cavalier D5, il a joué cavalier D5, c'est le problème de la position, hein, ne nous le cachons pas. Mais là, j'y crois pas, je joue E5. Il va jouer F4. Alors, je vais peut-être jouer cavalier. Si je joue cavalier. Alors, E5, il va jouer F4 et ça va s'emballer. Si je joue cavalier C6, j'ai des problèmes là. Mais l'avantage, c'est que je peux jouer E6 après. Bon, allez. Il va m'attaquer sur l'aile roi. Ah oui, maintenant je peux jouer E5. Mais je ne chasserai pas son cavalier. Il va avoir des pièces pour m'attaquer. Attention à des coups comme cavalier échec. Ah, cette case me fait très envie. Qu'est-ce qu'il veut faire? Récupérer ça? Je pense que son truc ne va pas. Mais il faut le prouver. E5. E5, il prend. Je suis en train d'essayer de calculer. Oh, j'ai envie. Je sais pas si ça va marcher, mais j'ai envie. L'idée c'est fou prend, pion prend, cavalier prend E5. Ah, le problème c'est que quand il va prendre là, il va y avoir une découverte. Ah,
Ah, c'est la découverte que j'ai peut-être ratée. On va se développer, tiens. Trois et 7, 7, j'ai un pion de plus, mais il en récupère un et j'ai une mauvaise structure de pion. J'ai raté ça, mais c'est très tactique s'il prend là. J'ai un peu raté les tactiques, mais c'est normal, hein, je suis pas bon en tactique. Ah, ça va me donner l'occasion de progresser. C'est pas fini, mais je trouve qu'il s'en est bien sorti. Je pense qu'il avait une mauvaise position et qu'il s'en tire bien. Ah, il va prendre avec échec. Il va prendre avec... Ah, je vais prendre avec la dame. J'ai une menace là et là. Lui, il a une menace de mat ici. C'est pas rassurant. Heureusement que je le menace, hein, parce que sinon, tour là, fin de la partie. Ah, moi j'aurais joué dame C3. Je vais laisser rond vert. Ah, il va repasser par là. Ces faiblesses sur case noire sont inquiétantes, je ne vous le cache pas. Ah, il va jouer tour E1, je vais avoir des gros problèmes. Oh. Alors, je veux faire fou B7, mais il va jouer tour E1. Et où va madame? J'ai envie de sacrifier là. Ouais, si je joue C5, je vais être obligé de jouer fou B7. Allez, fou B7. J'ai quoi, un pion de moins, mais un pion de moins, il a la position, quoi. Non, parce que je peux proposer l'échange des dames, mais... Bon, là, il a mieux joué que moi, hein. Je suis en train de me... Bon, alors, il peut y avoir une illusion d'optique, c'est-à-dire que, bon, il a bien joué, mais c'est moi qui... et la position qui ont fait que ça allait pas, quoi. Mais pour l'instant, là, je me fais démonter. C'est rare, hein, que je me fasse... Mais il a quand même bien joué le début, là, parce qu'au début, il a mal joué, mais il s'est bien rattrapé, quoi, hein. Il a bien retourné la position. Et ça, c'est pas simple à faire, de retourner une position. Si je joue tour 1, je vais faire dame là. C'est encore jouable la position.
Cavalier D5, sa force fou prend. Hein. Parce que là, la menace cavalier E7, elle est la faiblesse de case noire. Hein, si, c'est bien pour ceux qui... Parce que les faiblesses de couleur, c'est difficile à comprendre. Donc, s'il y en a... Ça, c'est une partie qui peut aider à comprendre qu'est-ce que c'est une faiblesse de couleur. Quoi. Ben, vous en avez une, là. La faiblesse de case noire, là, elle est dramatique, avec des pièces actives. Ailleurs, je fais dame échec et tour D8. Et j'essaie avec madame, de faire match nul. Quoi. C'est triste à dire, mais... Ah, la faiblesse de case noire, elle est mortelle, je peux rien faire contre elle. Il réfléchit, hein, je sais pas s'il va arriver à jouer Zeynot, lui. Euh, J'ai envie de jouer dame F6. Risqué. Et bon, de toute façon, en cette position... menace tour D8. De toute façon, cette position, elle est foutue, cette position. Donc, j'essaie de faire quelque chose ou c'est perdu, de toute façon. Alors, sûrement, il va faire cavalier D5, fou prend, tour prend, et là... Là, c'est pas que le pion en moins qui va me peser. Hein. C'est la position. Parce qu'il a bien centralisé ses pièces. Bon, il a perdu l'avantage des cases noires, parce que sans le cavalier, ces cases noires, ça va pas être terrible. Mais... Mais il est bien. Moi, madame, elle a pas trop de cases. Hein. Allez, on va aller l'embêter là. Pour essayer de gagner un temps. C'est pas encore fini, mais bon. C'est un peu position de survie, quoi. Parce que quand même, son roc est exposé. Et oui, je joue un peu. Parce que quand on occupe le centre comme ça, ben on a tendance à vouloir y rester, quoi. Et on a un peu peur d'enlever les pièces. C'est ça le danger. Parce que là, il tient toutes les cases, je peux rien faire. Tant qu'il bouge pas, je peux rien faire. Mais il va falloir qu'il bouge. Et donc, j'ai une petite chance d'essayer de passer. Pourquoi il fait ça? Il veut rentrer sur la 7e. Moi, là, je veux l'affaiblir, en fait. Je veux qu'il fasse quelque chose qui l'affaiblisse. C'est terrible, hein, parce que j'ai pas de cases. Parce qu'avec la dame et la tour, elles prennent toutes les cases, quoi. Alors peut-être qu'il est bon en hyper blitz, je le conseille quand même. Ouais. Bon, là, il menace tour D7, mettant fin à la partie. Donc on va quand même pas laisser faire. Bon là, je vais perdre ma menace de mat s'il échange, mais je vais gagner une tour active. Je pense qu'il joue mal le Zeynot. Finale de dame, je peux essayer d'arnaquer la nulle. Ah, c'est un joueur de finale.
centre, je suis d'accord. Et finale de dame. C'est bizarre, il a voulu la jouer la finale. Il est peut-être bon en finale. Hein. Eh ben, je lui recommande parce que vu le temps qui lui reste, c'est exactement la position qu'il me faut pour l'arnaquer. Je menace ici et je menace ici. Et après, je lui plante des échecs à longueur de temps. Moi, je ne serais pas rentré dans la finale à sa place. Finale de dame, c'est toujours difficile. Avec un pion de plus, à part si c'est un pion passé qui va avancer facilement, mais là, on n'est pas dans le cas. Ah, il me laisse G2. Ah oui, il veut attaquer, mais bon. Il veut me le mettre en F6. Mais je suis sûr que c'est pas un joueur d'Hyper Blitz. Ah, maintenant, il a le pion passé. Maintenant, j'en ai un. Mais il a ce pion passé qui peut avancer vite. Parce que là, je vais lui faire les échecs, mais le roi va monter. Mon roi est dans le carré, hein. Il va faire échec ici. Ah non, il ne peut pas faire échec. Mon roi est dans le carré et le sien non. Il va avancer, je gagne le pion. Il échange, je prends. Mais maintenant, je ne suis plus dans le carré. Il avance, j'avance, il avance, j'avance, il avance, j'avance. Oh, c'est probablement nul. Ah, il avait cet échec. Ouais, bon, mais moi, j'accepte la nulle. Hein. Bon, là, il peut gagner ce pion. Ah, je pense que j'ai le perpète. Bon, bah, je suis pas mécontent de cette partie finalement, parce que j'étais pas bien. Ah! Ah, j'ai pas réfléchi. Bon, c'est pas grave. Oh non, j'ai pas réfléchi. C'est pas grave. Je suis pas mécontent de la partie quand même. Bon, merci pour votre attention. Je sais pas, mais je vais perdre des points, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même bien joué. Merci pour. Enfin, j'ai bien joué. J'ai un peu raté au début, mais après, je me suis bien rattrapé. Ah, merci pour votre attention.